tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, donc avant d'aller là je vais bientôt aller travailler. C'est pour ça que vous me voyez dans cette tenue avec la cravate et tout. Donc là on est le matin, il doit être quoi, 6h du matin je crois. Ouais je crois 6h du matin. Et j'en profite parce que à 6h du matin il n'y a pas grand monde, de vous montrer un petit peu un quartier d'affaires. Et enfin c'est un quartier avec plein de bureaux, des grands bâtiments, mais qu'au Japon, même dans des lieux comme ça, avec enfin un milieu urbain, quoi, très urbain, bah il y a quand même des lieux calmes, des lieux qu'on pourrait pas penser en fait. Donc je vais vous montrer ça un petit peu. Ça va être sympa je pense. On se retrouve tout à l'heure. Hop, on se retrouve donc dans un des quartiers, il y a plein de bureaux, donc un quartier d'affaires. Vous avez des quartiers, enfin des bâtiments en construction. Également, voilà, vous voyez, de grands bâtiments quoi. Donc là c'est des bureaux, mais il y a plein de petites boutiques aussi également. Et ce qui est marrant, c'est que bah, il y a un sanctuaire juste là en fait. Donc juste au milieu de tous ces quartiers là. Enfin de tous ces bâtiments, bah vous avez un petit sanctuaire. Il est tout petit celui-là. Et ça fait des années hein, que je passe par ici. Et j'avais jamais capté, j'avais jamais vraiment vu qu'il y avait un sanctuaire ici quoi. Excusez-moi. Donc on va aller faire un tour. Donc on se retrouve dans ce sanctuaire. Alors le nom est assez spécial, c'est marqué Dragon Blanc, et là c'est Daimyoji, donc c'est le sanctuaire, enfin c'est assez spécial comme nom. Hakuryu Daimyoji, bon, c'est le nom un peu spécial. Alors, il y a le kanji de gros, en fait ça veut dire gros, enfin gros ou grand quoi, mais il est très petit en fait. Donc là il y a ça, comme dans chaque sanctuaire, ou même des temples, vous avez ça. Vous prenez de l'eau pour vous mettre dessus. Et voilà, vous avez ça. Bah, il est très petit hein. Et c'est marrant parce que vous avez ça au milieu des bâtiments quoi. Donc c'est assez spécial. Bon, bah écoute, on va aller prier. On se retrouve, je suis pas resté trop longtemps dans ce sanctuaire parce qu'il y avait une personne qui attendait derrière moi pour prier. Donc je voulais pas la déranger, surtout que j'étais avec ma caméra. Donc moi je vais appeler ça ce petit sanctuaire du dragon blanc. Du dragon blanc, c'est pas mal. Il y a un mec qui me regarde, il se dit pourquoi je suis en train de filmer. Tout simplement parce que ça n'existe pas ce genre de choses en France. Et donc je vais vous montrer d'autres choses aussi. Parce qu'à proximité, il y a quand même des lieux intéressants. Et je vais vous montrer ça, ça va être sympa. Donc là-bas, il y a ma 106. Donc on se retrouve. Je suis en train de marcher sous ce pont. Enfin, sous ce tunnel. Et en fait, attendez, il y a une voiture qui passe. J'ai fait, si vous avez regardé les vidéos un petit peu précédentes, il y a quelques vidéos où genre à l'intro, je passe avec la 106 sous ce pont. Voilà, donc en fait, bon, ça fait vraiment post-apocalyptique ici. Hein. Il y a des déchets partout. Mais voilà, des fois je fais mes intros, j'emmène ma voiture ici, parce que ça résonne bien, donc on peut entendre bien le bruit de la voiture, enfin le son de la voiture.
Mais c'est vrai que c'est sale par contre. Je pense que de temps en temps il doit y avoir des gens qui squattent ici. Je pense, parce qu'on peut garer la voiture ici. Souvent dans les temps de pluie, tout ça. Là, par contre c'est crade. Donc voilà, je passe souvent ma voiture là en ligne droite comme ça, c'est pas mal. Vous pouvez passer à toute vitesse comme ça. Et c'est vachement sympa. Donc hop, on se retrouve à l'autre côté. Vous voyez ces grands bâtiments, il y en a même un là. Celui-là il est très très grand. Ah putain. Donc au Japon, vous avez aussi ce qu'on voit beaucoup au Japon, notamment à Osaka, c'est les vélos abandonnés. Vous avez des vélos en plein milieu de la route, comme enfin au bord de la route. Voilà. Et il est abandonné celui-là. Vous verrez beaucoup au Japon des vélos abandonnés. C'est très populaire. Donc on continue, vous allez voir qu'à côté de ces quartiers, enfin je dis de ces quartiers, de ce quartier, je veux dire à côté de ces bâtiments, bah, vous avez un lieu que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer ça. Ça va être sympa. Hop. Voilà. Donc comme je vous montre à côté des grands bâtiments. Et à côté vous avez le château d'Osaka. Voilà. Putain, je sais pas zoomer avec cette caméra. Enfin bref. Voilà, vous avez le château d'Osaka juste à côté des bureaux. Alors c'est bien et c'est pas bien en même temps parce que je veux dire quand vous voulez prendre des photos, genre style une photo vraiment avoir un style ancien, un style de l'époque, et que vous avez ces grands bâtiments derrière qui gâchent un peu le paysage, c'est un peu dommage. Donc après bon c'est bien pour les gens qui travaillent par exemple. Pour leur pause et tout, bah, ils ont un lieu traditionnel quoi, pour se poser quoi. Allez, on se retrouve un peu plus loin. Ouais, j'en profite pour vous montrer aussi ici là, avant qu'on se rapproche du château. En fait ici là, ce bâtiment là, c'est un lieu qui accueille des concerts, des spectacles chaque année en fait. Donc, chaque année, chaque événement, en fait, il y a des concerts ici. Des concerts, du théâtre, enfin plein de spectacles, quoi. Là, en général, vous avez les affiches ici. Donc, c'est marqué Osaka-jo Hall. Donc, le hall du château d'Osaka, en fait, tout simplement. Là, en général, ils mettent les affiches pour les spectacles, mais comme avec le virus ça a été annulé, tout a été annulé, du coup il n'y a rien. Et en fait au château il y a le parc à côté. Tous les matins les gens font leur footing, leur jogging un peu. Les pigeons aussi. Lui aussi il le fait. Regarde comment on dézoome. Ah c'est bon. Pas l'habitude. Excusez-moi. Allez, on y va. Allez ensemble mon ami. Pardon, excusez-moi. Donc ce qu'on va faire, on va se rapprocher un peu du château. Hein, tant qu'y faire pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être sympa. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde parce qu'en général le matin il y a beaucoup de gens qui courent et beaucoup de personnes âgées. Donc on va essayer de voir. Juste vous montrer ce que j'aime au Japon, c'est ils gardent un côté traditionnel, bon, vous savez avec la façade, mais également bon,
on peut pas rentrer bien sûr. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est ces pierres là. J'adore ça. Les pierres comme ça là. Osaka-jo Hall. Donc en fait, les deux premiers kanji c'est Osaka, la ville. Ça c'est Shiro, donc ça veut dire le château. Et hall, le hall quoi, tout simplement. Bon, allez. Ah ben vous l'avez en alphabet. Osaka-jo Hall. Allez, on continue. Donc là je vais rentrer. Oh, il y a plein de gens par contre. Il est 6h30 du matin, mais il y a beaucoup de gens. Donc j'adore ces entrées là, ces portails. C'est magnifique. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc on va aller y accéder. J'adore ce pont là aussi. Style traditionnel comme ça. Ça j'adore. Donc vous avez j'allais dire le lac, la rivière, enfin tout ce que vous voulez quoi. Avec ces bateaux là-bas au fond. Alors je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un nom spécial, ces bateaux. J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Donc on se retrouve un peu plus loin. Bon, j'ai remarqué qu'ils ont quand même favorisé l'accès. Parce que ça avant ça y était pas ça. Donc pour les gens qui passent en vélo ou en fauteuil roulant. Pour les personnes qui peuvent pas escalader, enfin monter les escaliers. Bah, ils ont favorisé l'accès, enfin facilité l'accès. Bon, ce qui est bien. Donc il y a pas mal d'histoires sur ce château. Alors je vais pas vous raconter des conneries, mais faut savoir que ce château avant, bon, il a été rénové plusieurs fois. Parce qu'il a été détruit aussi, il faut savoir. Mais avant, enfin dans les périodes des années 1950 et tout, bah, les voitures pouvaient y accéder. Elles pouvaient y accéder, il y avait une route. Et on pouvait y passer en voiture, comme normalement en fait. Maintenant c'est interdit. Les seules voitures qu'on voit c'est pour l'entretien du château. Alors je vais juste aller là-bas. Vous voyez, il y a quand même encore des trucs. Je suis désolé, je suis un peu essoufflé. On a là, mais on a une autre entrée là, alors je sais pas où est-ce que ça donne. Il y a une autre entrée, mais je crois pas qu'on peut y accéder. Ou alors je crois que c'est que le personnel de nettoyer. Ouais, on peut pas y accéder, il y a une barrière. Bon, allez. On va essayer de monter là-bas. Juste, je vais filmer discrètement, mais il y a un mec qui descend en marche arrière. C'est énorme ça. C'est énorme. La personne qui marche enfin qui descend en marche arrière. J'ai pas trop voulu filmer, mais s'il se casse la gueule, je crois que ça fait mal. Hein. Au Japon, vous voyez des fois des comportements bizarres, mais pour eux c'est normal en fait. Voilà. Là on arrive au château. Bon, on va continuer, on va se rapprocher un peu plus. Bon, ce qui pète un peu le côté traditionnel, c'est cet ascenseur. Mais bon, pour les personnes handicapées, quoi, les personnes avec la difficulté. Mais ça casse un peu le côté traditionnel. Bon, après, je peux comprendre.
C'est pour aider les gens, les personnes âgées, les handicapés, fauteuils roulants et tout ça. Donc c'est une bonne intention, c'est bien. Voilà. Ouais, ça va, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Beaucoup de personnes âgées. Et en fait, tous les matins, normalement vers 6h du matin, 6h30, il y a énormément de gens qui se rassemblent pour faire des exercices. Ils font des étirements pour leur santé. C'est très populaire au Japon. Et vers ce bâtiment là-bas, il y a des gens qui se rejoignent, j'arrive plus à parler, pour chanter. Donc il y a pas mal d'événements ici. Alors le matin c'est bien parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de gens, à part des Japonais qui font leur sport. Mais si vous y allez en pleine journée, dans les périodes d'été ou comme ça, c'est infesté de touristes. Donc moi j'aime pas trop. Je préfère le matin quand il n'y a personne, ou quand il n'y a que des Japonais pour vraiment avoir l'ambiance japonaise. Tout simplement. Parce que trop de touristes, je vais pas vous mentir, ça gâche un petit peu le côté traditionnel qu'on aime. Voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo ça vous plaît aussi, que je fasse des découvertes avec vous. Bon, après le château d'Osaka c'est pas trop une découverte, hein, beaucoup de gens en connaissent. Ceux qui ont déjà visité le Japon en général, vous l'avez déjà vu. Et donc le château d'Osaka, dedans, c'est devenu un musée, hein. Ça je vous cache rien. Et ça c'est, alors ça je sais même pas ce que c'est, vous savez. Je crois qu'il y a un café, restaurant et magasin, enfin traditionnel, ouais, c'est bien ce que je me disais. Restaurant, ouais. Voilà, c'est fermé bien sûr. On va continuer, je vais vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup. Les chiens. Bon, après voilà, il y a beaucoup de personnes âgées qui se rejoignent, j'arrive pas à le dire ce mot, c'est incroyable. Pour parler et tout, c'est intéressant quoi. Voilà notre ami, le corbeau. Ah, les corbeaux au Japon aussi, c'est toute une histoire ça. Pour vous prévenir, hein. C'est interdit. Donc une vue que j'aime beaucoup, c'est ici là. Là pour prendre des photos, c'est pas mal. Petit jardin comme ça avec la vue du château. Voilà. Donc le sanctuaire Hokoku Jinja en japonais. Vous pouvez aussi, si vous ne savez pas lire le japonais, que vous voulez savoir le nom, c'est marqué ici. En hiragana également, bon, en alphabet également, avec l'histoire également. Et je vais vous montrer. Tout à l'heure, je vous ai filmé ce dojo, mais j'avais pas activé mon micro. Donc c'est un grand dojo en fait, où, pour les passionnés d'arts martiaux par exemple, mais j'y suis allé de temps en temps pour voir, et il y a beaucoup d'entraînement de kendo, de compétition de kendo. Pour ceux qui aiment le kendo, là on voit une personne qui s'entraîne. Le zoom est pas top hein, dans cette caméra. Donc voilà, très sympa. Je peux pas rentrer dedans parce que c'est fermé. Puis c'est interdit pour le public. Puis à cause du virus, il n'y a pas d'entraînement en fait, c'est fermé. Tout simplement. Voilà. Donc comme là j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas vous faire une vidéo détaillée sur le sanctuaire Rokoku, mais je vais vous faire un petit montage sympa. Voilà, on se retrouve dans la voiture.
Hop, on se retrouve donc dans la voiture. Excusez-moi, c'est la carte TC que j'ai pas. Donc là on va aller passer sous le pont où j'ai l'habitude de faire mes introductions. Souvent, j'attends juste que la voiture se barre. Ça je vais vous montrer, je vais vous faire un peu écouter aussi le bruit quand elle passe sous les ponts. Ça va être sympa. Allez, on y va. Je vais voir, j'ai mis 2 caméras pour que vous ayez le visuel de la route. On va voir, j'espère que ça va pas se casser la gueule. Ah ouais. Je savais que je l'ai pas fixé. Il y a un petit retour de flamme qui est sympa. Elle fait un petit retour de temps en temps, c'est assez sympa. Là on passe à côté du château d'Osaka, donc j'ai mis la GoPro, donc j'espère que c'est en train de filmer. Comme ça je vais essayer de voir au montage si je peux vous mettre 2 écrans pour que vous ayez la vue de... Excusez-moi parce qu'il y a un truc qui gêne. Et lui il est en sens inverse lui, avec son vélo. Peut-être entendre le retour. Voilà. Lui il veut faire la course. Il n'a rien compris lui. Ouais, et pour qu'il me freine devant après. Là, la voiture elle est pas assez chaude, donc elle fait pas les retours que je voudrais. Les gens, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu, ça vous aura plu pardon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. J'avais envie de vous faire cette vidéo. Au début j'y avais pas pensé, mais c'est en arrivant à mon travail que j'ai pensé à vous faire cette vidéo, parce que c'est vrai que près de mon travail il y a ces lieux là qui sont assez intéressants. Donc dites-moi ça dans les commentaires, abonnez-vous à mon Instagram, ça je le répète tous les jours, enfin tous les jours à chaque vidéo, c'est normal. Partagez, mettez-moi un petit commentaire et un petit j'aime également, ça fera plaisir. Voilà, moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.